délégation qui répond à une mobilisation nationale d'un groupement de petits partis qui s'est réuni ici et qui a voulu faire croire que le maire de Yopougon ne voulait pas donner Pigayo pour le meeting. C'est faux, parce que quand le RHDP, nous sommes républicains, nous leur avons donné le terrain pour leur montrer que nous, le 15 juin, on avait rendez-vous avec l'histoire. Parce que ici, c'est York City. Monsieur le chef de délégation, je voudrais à l'entame de mes propos appeler à mes côtés le ministre Diawara Adama, vice-président du Congrès, le président du comité scientifique Youssouf Koulibaly, le président du comité d'organisation, mesdames, les présidents de commission, mesdames, mais je voulais aujourd'hui, si nous sommes là, c'est grâce à Yopougon rassemblé. Chacun de tous ceux qui sont ici présents, hommes, femmes, ont tous apporté leur pierre à l'édifice. Parce qu'aujourd'hui, tiens, nous venez, Madame Koti, venez, ceux qui ont lu Bakary, venez, parce que ici, à Yopougon, nous avons renforcé la famille, et la famille RHDP est forte, elle est forte, elle est présente, et elle sera toujours forte. Je voudrais vous assurer, monsieur le chef de délégation et le haut représentant, d'aller dire à son excellence, le président Alassane Ouattara, il peut dormir. Il peut dormir. Il peut dormir. Parce que ici, à Yopougon, les debout, 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 les Yopougon sont là. Les debout, les Yopougon sont là. Et oui, ici, vous avez des commandants. Et en bas, vous avez des lieutenants. Et vous avez le général. Chers militants, population de Yopougon, qu'est-ce que vous êtes beaux? Qu'est-ce que vous êtes belles? Monsieur le chef de délégation, nul n'a besoin de répondre à qui que ce soit. La réponse est là. Elle est toute faite. Elle est toute faite. Même ceux qui sont aveugles vous voient. Même ceux qui n'entendent pas doivent entendre vos cris. Alors, de quel bon niveau on parle? De quel bon niveau on parle? Parce que la Côte d'Ivoire d'Alassane Ouattara, elle est là. Elle est joyeuse. Je ne reviendrai pas sur l'émotion, mais je dirais une chose. Monsieur le chef de délégation, monsieur le haut représentant, la chemise que je porte, elle est de 2020. À l'époque, on avait écrit continuité et stabilité. 2025, consolidation. Consolidation. Chers militants, chère population de Yopougon, le 22 juin, nous allons aller à Ebembe, au stade Alassane Ouattara.
Monsieur le Président directoire, je voudrais vous féliciter d'avoir choisi le stade Alassane Ouattara et Bempé parce que le coup de marteau des éléphants c'était où? Le coup de marteau des éléphants c'était où? Le coup de marteau des éléphants c'était où? Oumar Diakité vient d'où? Oumar Diakité vient d'où? Monsieur le Président du directoire, Monsieur le chef de délégation, le choix du stade Alassane Ouattara ressemble à la victoire des éléphants. Alors, avant de laisser le chef de délégation venir vous entretenir, je disais à Beauville que nous avons la chance d'avoir un très grand tailleur qui s'appelle Alassane Ouattara. Alors, octobre 2025, nous sommes en juin. Il reste, on va compter ensemble. Juillet, août, septembre, octobre, 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 octobre. Qui votait en octobre? Qui votait en octobre? L'élection est terminée, je vous remercie. Nous pouvons vous être là. Nous pouvons vous être là. Vous ne m'entendez pas bien. Nous pouvons vous être là. Merci. Monsieur le haut représentant de son excellence, monsieur le président de la République, monsieur le président de l'Assemblée nationale, coordonnateur régional. Donc, à quoi aller, ça c'est dans l'armée. Les choses à Yopougon. Il y a Yopougon, il y a un Yopougon. Et un Yopougon, il fait bien. Merci. Messieurs les présidents de la commission du Pré-Congrès, mes chers frères, monsieur le ministre Yora, je voudrais vous remercier tous pour cette mobilisation exceptionnelle. Exceptionnelle. Ce soir, tous les pré-congrès faits en Côte d'Ivoire sont terminés et aucune ville ni aucun quartier en Côte d'Ivoire n'a fait une mobilisation. Applaudissez-vous vous-même. Félicitations. Je voudrais remercier mon frère Adama Bitogo pour l'exceptionnel travail qu'il a réalisé à Yopougon. Mais la redynamisation du RHDP à Yopougon, mais surtout, le passage de témoin entre le maire honoraire, mon aîné, Gilbert, Kapana et Bitogo, c'est ça qui a donné ce résultat. Parce que la division ne peut pas apporter ça. C'est main dans la main, unis comme des frères, que vous avez réalisé cet exploit extraordinaire. Yopougon a changé de visage, Yopougon a changé de couleur. Yopougon est désormais aux couleurs du RHDP. Félicitations à vous. Adama, avec l'aval de Kapana, ton Excellence le Président de la République a bien voulu te confier cette mission. Et beaucoup doutaient que tu sois capable de le faire. Beaucoup doutaient. Suivez mon regard. Mais Kapana t'a fait confiance. Le Président t'a fait confiance. Et avec ton équipe, tu as réalisé ça. C'est un miracle que tu as réalisé. Félicitations du fond du cœur. Je connaissais déjà tes qualités en tant que frère depuis 30 ans.
mais tu m'as surpris agréablement et je pense que tu n'as pas fini de nous surprendre. Félicitations et merci à vous. Je voudrais féliciter l'équipe du pré-congrès, présidée par le ministre Diawara, avec à ses côtés les différents présidents de commission qui ont, en l'espace d'1 jour, réalisé un travail exceptionnel. L'objet du pré-congrès, c'est de préparer le congrès, d'écouter les militants, de voir ce qu'ils veulent voir changer pour que le parti soit plus fort, le parti soit plus grand. Et ils ont fait un très bon travail. Nous avons entendu les résolutions et ces résolutions sont exceptionnelles. Messieurs, félicitations pour votre travail. Mais un travail comme ça ne peut pas se réaliser si les gens ne travaillent pas comme des frères, comme des amis. Et tout à l'heure, vous les avez vus ici. Non seulement ils ont travaillé ensemble, mais ils ont chanté ensemble, ils ont dansé ensemble, ils ont ri ensemble. C'est comme ça. C'est l'union qui fait la force et c'est la fraternité qui mène à la victoire. Et à cause de cela, je n'ai aucun doute que vous allez réussir et que Yopougon va réussir. Mais est-ce que quelqu'un en Côte d'Ivoire peut gagner sans Yopougon? Qui peut gagner sans Yopougon? Si tu as Yopougon, est-ce que tu peux perdre? Mais on a Yopougon ou on n'a pas Yopougon? Et donc on a gagné? Chers amis, chers frères, vous savez pourquoi je suis content d'être à Yopougon? Je suis content d'être à Yopougon parce que j'ai beaucoup de villages ici, dont Andokwa. Mais je suis content d'être à Yopougon parce que quand je vous vois les jeunes, ça me rappelle les souvenirs. Ça me rappelle les souvenirs. Lorsque j'ai fini l'école et j'ai commencé à travailler, je n'avais pas de maison. Et j'ai un cousin qui habitait ici, à Yopougon, c'est chez lui j'ai dormi. Il était à Yopougon. Il était à Yopougon. Nyongo, Sojetia à droite. Qui connaît là-bas? Qui connaît là-bas? C'est à droite, c'est pas à gauche. J'ai travaillé au plateau. Quand tu travailles au plateau, là, on porte veste avec cravate. Mais mon problème, je ne pouvais pas payer taxi jusqu'au plateau. Donc, je devais prendre Baka de Yopougon jusqu'à la gare Ran d'Agamé. Et puis c'est là-bas que je prenais le taxi. Mais comment je vais mettre ma veste avec cravate dans Baka? Voilà mon problème. Le premier jour où j'ai mis ça, le confrère qui était dedans dit tout va vous, break. J'ai dit, mais moi je veste avec cravate, il n'y a pas une break. Le lendemain, j'ai mis ma veste et ma cravate dans mon sac et je suis assis dans mon bac. Et j'arrive à Agamé, je prends mon taxi, arrivé à Plateau, je mets ma veste, on ne sait pas où je suis quitté. Donc Yopougon, je connais Yopougon. Et je suis content d'être à Yopougon. Mais c'est dans Yopougon là, Nyambo, soit j'étais à gauche là, que j'ai quitté pour devenir Premier ministre. Donc, qui a Yopougon ici ne peut pas devenir Premier ministre? Mais vous tous, vous pouvez Premier ministre. Donc, celui qui dit que Yopougon, il n'y a rien là-bas là, c'est qu'il ne connaît pas Yopougon. Le Premier ministre, Agib Patrick là, il a Yopougon, il a dormi dans sa première maison avant d'arriver là. Yopougon, on a tout connu. Mais les gens bavardent beaucoup. Je voudrais vraiment les jeunes. Il ne faut pas que les gens vous trompent. Il ne faut pas que les gens vous trompent. Parce que quand on vous trompe pour prendre de l'âge, c'est trop tard. J'ai quitté ici Yopougon. On a connu des crises et des crises et des crises. Les gens ont perdu leur travail. On a chassé des entreprises. Les gens n'arrivaient plus à aller à l'école. Les gens n'arrivaient plus à manger.
les gens, ils se battaient, ils passaient le temps à faire la bagarre dans le pays. Depuis que le président Alassane est arrivé et a pris le pouvoir, la paix est revenue. La sécurité est revenue. Le pays est devenu un pays. Tu peux quitter Yopougon, tu peux aller à Bobo. Tu peux quitter à Bobo, tu peux aller à Bobo. Et puis il n'y a rien. Il n'y a rien. Avant, ce n'était pas comme ça. Alors, des gens qui se sont fait des histoires, qui se sont battus, qui ont tenté le pays, viennent aujourd'hui pour dire qu'on va se battre encore. Mais on va se battre pour aller où? Pour aller où? Est-ce qu'on n'a pas vu? On dit le premier Gaou et deuxième Gaou. Donc il n'y a qu'une seule route. C'est la route du président Alassane Ouattara. On a la sécurité, on a la paix, les gens ont le travail. Le président a mis tout en place. L'éducation, la santé, les infrastructures. Maintenant, il va mettre la Côte d'Ivoire à un autre niveau. Et tous les jeunes auront leur place dans cette Côte d'Ivoire qui arrive. Chacun d'entre nous aura sa place dans cette nouvelle Côte d'Ivoire qui se dessine. Je voudrais donc vous dire que nous sommes d'accord avec les résolutions qui ont été prises. Ceux qui ne connaissent pas la Côte d'Ivoire peuvent parler. Mais ceux qui connaissent la Côte d'Ivoire savent d'où ils viennent et savent où ils savent d'où ils viennent et ils savent où ils vont. Et personne ne peut les tromper. Alors, je suis d'accord avec la résolution que vous avez prise. La première résolution de ce pré-congrès, c'est de dire on va au congrès. C'est le président Alassane Ouattara qui a dirigé le RHDP au cours des 5 dernières années. Il a tellement bien dirigé qu'il a conduit le pays là où vous savez. Le miracle a été accompli. Maintenant, on doit continuer 5 ans pour le RHDP. On va aller chercher où? On va aller chercher où encore? Alors, vous avez décidé que le président Alassane Ouattara est reconduit président du RHDP. Et j'ai bien compris. Et on a demandé encore, on dit il y a les élections en 2025. Il faut choisir les candidats. On a regardé au RHDP. Mais qui nous a conduits en nous tenant par la main de l'obscurité où nous étions pour nous amener à la lumière aujourd'hui? Qui nous a conduits pour arriver jusqu'à où nous sommes? Mais la route qui arrive devant là, qui connaît cette route? Mais qui va nous accompagner? Amamba. Abana. Notre candidat aux élections présidentielles d'octobre 2025 est... C'est bon. Merci à tous de votre attention. Merci pour le travail que vous avez fait. À bientôt à vous tous. Je vous remercie de votre attention.